Face aux risques du métier, les policiers interviewés nous racontent leurs relations de travail au quotidien. Les conseils donnés par les plus expérimentés ou encore la solidarité entre collègues qui, au fil du temps, deviennent parfois des amis, voire une deuxième famille. Être policier, c'est aussi une aventure collective. On essaie de stigmatiser en disant un fonctionnaire de police. Et derrière l'uniforme, il n'y a pas qu'un fonctionnaire de police. Il y a un homme, une femme, un malade, un surendetté, il peut y avoir plein de choses différentes. Donc, le fonctionnaire de police est fonctionnaire de police, mais l'individu en lui-même, on est tous différents, et chacun a sa problématique. Et c'est ce qu'il faut arriver à déceler. Les plus grosses thérapies, c'est quand on se retrouve entre nous après. Il n'y a rien qui réunit plus que la table. Voilà, on parle de tout autour d'une table, de belles choses comme des mauvaises. Et là, en fait, justement, ça nous permet d'évacuer tout ça, puis au final d'en rire, et puis de souder, d'être une équipe, plus que des collègues de travail. Il y a beaucoup d'humour entre les collègues sur des situations dramatiques. Ça permet vraiment d'évacuer un petit peu l'accumulation d'émotions. Donc c'est un exutoire, donc on plaisante, on appelle de l'humour noir. Hein. Ça permet vraiment de souffler, c'est la soupape. Puis après on repart au boulot, le cœur léger. Moi j'ai une énorme chance. C'est qu'en parallèle avec mon métier, j'étais sportive. Et puis j'ai toujours su faire partie d'un collectif. Et donc, j'ai toujours su faire transposer en fait cet esprit-là à mes collègues. Et donc, quand on est peu nombreux, on connaît tous nos histoires, on a tous nos impératifs et on fait avec. C'est une famille. Moi, c'est mes copains, oui. On peut dire que c'est mes copains parce qu'on fait des bouffes à côté, parce que je fais du vélo avec d'autres. Je ne vais pas passer ma vie avec eux, mais c'est devenu des copains. Il n'y a qu'un flic qui peut comprendre un flic ou un métier un peu similaire. On ne peut pas faire carrière sans avoir un peu d'affinité avec certains. Finalement, c'était devenu des papas et des frères pour moi parce qu'ils me couvaient et me confortaient dans ce que je voulais. Et eux, ils se confiaient à moi. On se parlait et on s'échangeait les misères de la maison, les misères au travail. On était vraiment des frères. Moi, je suis arrivé avec mon envie, ma fougue, un œil neuf, mais on m'a vite fait comprendre qu'effectivement, il fallait que je garde ce dynamisme, en tout cas cette volonté, mais il fallait que j'écoute aussi l'expérience, parce que sinon, ça aurait pu être dangereux et ça aurait pu me desservir. Ce que j'ai fait, parce que j'ai toujours eu du respect pour, je dirais, les aînés qui avaient fait leurs preuves. J'ai des millions de conseils qu'on m'a donnés, que je garde très précieusement. C'est vraiment cette transmission-là, grâce à nos stages. Vraiment de tous les grades qui nous apprennent, qui nous transmettent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des conseils à la fois très pratiques, très techniques sur comment monter un dispositif, sur des règles un peu de sécurité en intervention, mais c'est aussi des conseils sur l'humain, sur les relations interpersonnelles. Ça, c'est vraiment très riche. Je pense qu'on va en avoir tout au long de notre carrière. Un collègue qu'on ne connaît pas, qui est un nouveau collègue qui arrive dans une brigade, on va être plus attentif à ses réactions. La confiance, elle est toujours là. Comme je vous dis, on est formé, on n'est pas là du jour au lendemain à avoir une tenue. Mais quand même, il y a un an de formation, il y a un an de stagiarisation. C'est vraiment plus quand j'étais amené à découvrir des collègues fraîchement formés, c'était vraiment d'être attentif à eux. C'était plus la peur qu'ils se fassent mal que la peur qu'ils fassent mal. Je m'inquiète plus pour mes petits, c'est comme ça que je les appelle. Hein. Ce que je leur dis toujours, c'est que quand je pars à 80 ou 90 sur le terrain, je veux rentrer 80-90 sur le terrain. C'est ma priorité première, indépendamment de faire ma mission telle qu'on me l'a confiée. Mais ma priorité, c'est que mes gars et mes filles, maintenant, ils soient en sécurité. Il n'y a rien qui compte, sur le moment, que de porter secours au collègue qui est en difficulté. Ça, c'est bien enraciné chez nous. Mais cette sorte de confiance, je dirais qu'elle est instantanée. Chez nous, nous avons un esprit de corps, quand même. Moi, je crois qu'il est en moi, donc j'ai pas de mérite. Mais je pense pour ceux qui l'auraient un peu moins, ça s'acquiert. De par la nécessité du métier. Il faut l'esprit de cohésion quand même. Hein. Si ça va pas dans le groupe, ça peut pas aller sur le terrain, ça peut pas aller sur les interventions. On s'entend bien en général, c'est ce qu'il faut, il faut de la cohésion. Il y a le mot confiance, on peut l'employer. Esprit de groupe, intervient. On sait qu'on va sur le terrain, on se fait confiance et on se pose même pas la question.